Chers téléspectateurs, soyez les bienvenus au Club 700 et bonjour à tous les amis du Club 700. Je suis Massi Domingo et je salue mon cher pasteur qui est à mes côtés et qui n'arrête pas de rajeunir. Tout le crédit est pour Madame Kofi, bien sûr. Merci Massi, c'est vrai. Vraiment, je rends grâce à Dieu pour tout cela. Et oui. Je vous salue, je suis le pasteur Raymond Kofi, comme Massi l'a dit. Vraiment, c'est le Seigneur qui m'aide, mais aussi Madame Kofi, qui ne cesse de prendre soin de moi. Mais laissons. Voilà, nous allons nous occuper un peu de l'histoire de Nelson, une star de foot américain qui avait grandi dans une ferme en travaillant très dur et qui avait pour slogan « Rien ne peut acheter le bonheur ». Mais que veut-il dire? Découvrons. Pour un jeu rempli d'intrigues et de stratégies compliquées, l'extraordinaire receveur Jordy Nelson a su traverser les difficultés avec une distinction extraordinaire. Pour moi, qui y ai joué longtemps, ce n'est pas un sport si compliqué. L'important, c'est de faire son boulot le mieux possible. La simplicité de Jordy va bien au-delà du sport et provient de racines profondes et authentiques. Parmi l'élite de la NFL, ce sportif professionnel pour les Packers de Green Bay est devenu un modèle de constance. Je souhaite seulement que les gens voient qui je suis et comprennent qu'il n'y a aucune différence entre ce que je dis et ce que je fais. Je n'ai pas de visage. Je suis la même personne chaque jour. L'approche directe de Jordy provient de son éducation rurale du Midwest dans une famille de fermiers du Kansas. Chez Jordy le receveur, qu'est-ce qui reflète le mieux Jordy le fermier? Je pense que c'est la discipline. J'ai grandi dans la ferme familiale, qui était notre source de revenus. On comptait tous les uns sur les autres. Chacun avait son rôle à jouer. Le travail avec des machines très coûteuses, le travail avec les animaux, vous devez être discipliné dans ce que vous faites et savoir exactement ce que vous faites pour que tout soit fait convenablement et que la famille puisse en vivre. Et puis il y a le travail. Avec une ferme, c'est la première chose parce qu'il y a beaucoup de travail. Nos liens en tant que famille, le fait d'être toujours les uns avec les autres et de pouvoir compter les uns sur les autres, c'était extraordinaire. J'imagine que c'est très important pour vos coéquipiers qui n'ont pas ces mêmes références familiales. Oui. L'avez-vous observé? Effectivement. Il y a quelques années, j'ai invité un groupe de receveurs pour mon anniversaire. Et ma sœur, ma famille et mes grands-parents avaient préparé une fête pour moi. Puis, nous avons tous joué au football américain dans le jardin. Tout le monde a joué, même ma mère, mon père, ma grand-mère et mon grand-père. Après la fête, certains m'ont dit que ça n'aurait jamais pu se passer dans leur famille, ou qu'ils ne savaient pas réunir tout le monde comme ça, à cause de mésententes. Quand vous entendez ce genre d'histoire, vous appréciez vraiment ce que vous avez. Comme receveur, Jordy doit savoir rattraper rapidement les balles. Cet ancien quarterback de lycée a ensuite joué en défense pour l'État du Kansas avant de changer à nouveau de position pour recevoir les passes. Il attira alors l'attention des recruteurs de la NFL et finit ici, à Green Bay, où sa résistance au froid, sa technique et son cœur furent accueillis chaleureusement. J'avais beaucoup de choses à apprendre, particulièrement à ce niveau. Je faisais tout mon possible pour comprendre vite. J'étais avec un super groupe de receveurs et d'entraîneurs. Et Aaron, le quarterback, qui m'a beaucoup appris par son exemple. C'était une situation idéale. On avait beaucoup de receveurs confirmés, ce qui m'a permis de pouvoir les regarder, développer ma technique et attendre mon moment. Venir à Green Bay, c'était comme un arrangement divin, non? Oui, en me rendant au tirage au sort, je n'avais aucune préférence d'équipe. Mais quand j'ai été choisi pour Green Bay, et une fois que j'ai compris la communauté, sa forme, la région et tout ce qui va avec, ma femme et moi avons réalisé que c'était parfaitement ce qu'il nous fallait. Ça a été un honneur de faire partie de cette organisation et surtout de pouvoir plus que probablement passer toute ma carrière à Green Bay dans le Wisconsin. Je pense que c'est une chose dont nous rêvons tous. Le saut lambeau que nous ne savons faire, mais que vous faites très bien, quel plaisir en tirez-vous? Chaque fois que vous marquez, vous sentez l'adrénaline, que ce soit un match chez vous ou à l'extérieur. Mais quand ça se passe chez vous, vous pouvez sauter dans les bras de vos fans. Cela fait partie de la tradition. C'est une des choses que tout le monde n'a pas l'occasion de faire. Savoir célébrer le jeu ainsi avec leurs fans. Nous aimons le faire, même si parfois ça tourne un peu à la folie. C'est unique et fun à chaque fois. Pour chacun des 53 sauts qu'il a effectués au cours de sa carrière de 7 ans. Pour Jordy, marquer des points dépasse le simple intérêt du score. C'est un objectif de vie. Il saisit les occasions avec le même enthousiasme qu'on lui a un jour manifesté. Cela revient à cette question importante. Qu'est-ce que je vais faire tant que je suis ici qui va avoir un impact? Je veux faire évoluer les choses. Avant tout, Dieu m'a donné des compétences et il m'a placé dans certaines situations. J'ai été béni par mes entraîneurs, mes professeurs, ma famille, mes amis, qui ont tous eu un impact dans ma vie. Je pense que c'est dû au fait que j'ai grandi dans une petite ville où beaucoup de gens ont donné un coup de pouce pour que je puisse faire ce que je fais et ce que je suis aujourd'hui.
Jordy devint le premier joueur des Packers à dépasser les 1500 yards de réception en une seule saison. Sa marque de fabrique est celle de la fiabilité de sa main dans les moments critiques des grands matchs, tandis que sa réputation reflète sa générosité et son humilité. La victoire des Packers au Super Bowl de 2011 renforça sa perspective de l'éternité. Souvenez-vous pourquoi vous êtes ici et quelles sont vos valeurs. Participer au Super Bowl et remporter le titre, cela change votre vie à jamais? Pas vraiment. Si votre vie est fondée sur Christ, il y a plus pour vous que le football. Bien sûr, notre objectif cette année, et mon boulot, c'est de remporter le Super Bowl. Mais si tout ce que vous avez dans la vie, c'est un championnat de Super Bowl, vous ne connaîtrez pas la satisfaction. Jordy Nelson, dont les longues foulées ont transformé la discipline de la ferme en succès sur les terrains de football, qui sème généreusement et qui moissonne généreusement en tenant ferme son bien le plus précieux. Qu'est-ce que vous admirez le plus dans la puissance de transformation de Dieu? Le fait merveilleux que peu importe ce que vous avez traversé ou ce que vous avez fait, il est toujours là pour vous. Il vous attend et vous ne pouvez rien faire pour le mériter. Or, rien n'est comme ça dans la vie. Je pense que c'est la raison pour laquelle il nous arrive de ne pas comprendre que peu importe ce que vous faites, vous ne pouvez jamais acheter sa grâce. Vous devez juste l'accepter. Ça, c'est un bon exemple de réussite. Oui, et aussi beaucoup d'occasions à rendre grâce. Merci. Oui, parce que je pense que les parents doivent comprendre une chose, ce qu'ils vont inculquer à l'enfant va servir plus tard. Ça lui a fait cette fondation, cette fermeté qui lui a donné tout ce qu'il a aujourd'hui. On peut aussi dire, comme il le dit, hein, il connaît sa source, il connaît là où il puise. Et le fait qu'il sache où il puise et la fondation, il a gardé ce cœur dans l'humilité. Surtout. Puis, oui, et la générosité aussi. Ça ouvre encore plus de portes et puis ça garantit, ça assure la personne de continuer vraiment à marcher dans cette honnêteté. Et le vrai bonheur qu'il a, ce n'est pas à cause de l'argent. Non. C'est à cause de la joie du Seigneur. Jésus est fidèle et il est là pour toi aussi. Oui. Lorsque tu regardes l'histoire de Nelson. Mais ne nous quittez pas. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Merci de nous retrouver au Club 700. Allons voir l'histoire de Cameron qui, pendant des années, a gardé le mauvais souvenir des mots méchants et des abus sexuels. Le résultat, regardons. On me disait des choses comme « tu es laide »,« tes cheveux sont moches »,« tu es trop grosse ». Quand vous êtes enfant, vous recevez ces paroles et vous les gardez en vous. C'est exactement ce que j'ai fait. Très jeune, j'ai commencé à développer une très mauvaise image de moi. Je ne savais pas qui j'étais. Je ne savais pas comment communiquer, particulièrement avec ceux qui m'étaient proches. Parce que je me disais qu'ils faisaient partie de ceux qui me faisaient du mal. Je suis devenue une très bonne menteuse. À l'âge de 5 ou 6 ans, j'ai été abusée. Quand vous êtes enfant, vous ne comprenez pas ce qui arrive, mais ça a un effet sur vous. Vous considérez tout le monde comme un ennemi. J'élevais des murs autour de moi et je laissais entrevoir uniquement ce que j'estimais être acceptable. Du coup, personne ne savait vraiment qui j'étais. J'essayais de trouver ma place, mais je n'y arrivais pas. Un jour, je suis allée sur Internet. L'Internet était pour moi un endroit sûr, parce que je pouvais être qui je voulais. Ça m'a ouvert la porte de la pornographie. Adolescente, je croyais que pour être quelqu'un, il fallait sortir avec des garçons. J'ai commencé à être active sexuellement, mais en cachette. Je faisais différentes choses. Je fréquentais différents cercles de personnes. J'étais en pleine recherche d'identité. C'est à cette période que j'ai découvert l'homosexualité. Ce qui est fou, c'est que vous faites toutes ces choses pour vous sentir mieux, mais en fin de compte, vous allez de mal en pis. Le sexe ne m'aidait pas, la boisson ne m'aidait pas, sortir et m'amuser ne m'aidait pas, les fringues ne m'aidaient pas. J'étais une épave.
Juste avant mes 16 ans, j'ai été violée par quelqu'un que je connaissais. Non seulement j'étais dépressive et suicidaire, j'avais aussi des problèmes d'homosexualité, mais il a fallu que le viol vienne s'ajouter à la liste. Que se passait-il? Ça m'a isolée encore plus. J'ai commencé à me détester. Pourquoi as-tu fait cela? Qu'est-ce qui t'a poussé à prendre une telle décision? T'es devenue folle ou quoi? Je me disais que je ne pouvais en parler à personne, parce que personne ne m'écouterait. Vous vous sentez si sale et vous passez maître dans l'art de dissimuler les choses. J'avais 17 ans quand j'ai été invitée à l'église avec une amie. Ils chantaient et dansaient, et je me suis dit, « Waouh, je n'ai encore jamais vu ça !» Je veux cette lumière. Je veux cette paix. J'ai ensuite fait la connaissance d'une jeune femme avec qui je suis toujours en contact. Un jour, nous étions sortis ensemble et elle m'a dit « Cameron, qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» J'ai dit « Qu'est-ce que tu veux dire? Je crois que tu te caches sans cesse derrière des murs. » Puis elle a dit « Je ne sais pas pourquoi le Seigneur me demande de dire ça, mais Cameron, j'ai été violée. » Et j'ai dit « Ok. » Puis elle a dit « Le Seigneur me demande de te poser la question « As-tu été violée ?» J'ai répondu « Oui. » C'était comme si j'avais été libérée de mes chaînes. Elle m'a dit « Tu as été violée, mais tu vas t'en sortir. » Et ces paroles m'ont beaucoup touchée. Cela a pris du temps, mais j'ai commencé à fréquenter des amis chrétiens et à aller à l'église. Je lisais la parole aussi. 2 Corinthiens 5:17 dit que vous êtes de nouvelles créatures en Christ. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Après avoir lu ce verset, je me suis dit que c'était fou qu'une personne telle que moi, qui a fait tant de folies et pris tant de décisions irresponsables, puisse être transformée en une nouvelle personne et puisse être aimée par le Créateur de l'univers. Je me suis dit que je ne pouvais plus vivre cette vie. Mon Dieu, je te demande d'entrer dans ma vie. J'ai besoin que tu me sauves. J'ai prié en toute sincérité. J'ai alors commencé à prier pour les personnes qui m'avaient fait du mal, qui m'avaient insulté, même pour l'homme qui m'avait violée. J'ai prié en disant « Seigneur, bénis-le ». Ça a été un énorme pas en avant. En ce moment, je supervise un ministère pour étudiants appelé Youth Taking Charge, ou YTC. Cela me permet de raconter mon histoire à d'autres personnes de ma génération et de leur dire « Je sais ce qui vous arrive, ça m'est aussi arrivé. Continuons d'avancer. » Avant, je ne voulais dire à personne ce qui m'était arrivé. Et maintenant, je le partage avec tout le monde. C'est ça, être un disciple. C'est super. Ce n'est pas facile. Mais en même temps, il vous faut prendre ce risque parce que raconter votre histoire vous rend libre. Je m'aime. Je crois que Jésus m'aime. Je le crois vraiment. Parfois, on se dit que Jésus aime tout le monde parce que c'est son rôle. Mais c'est vrai. Il nous aime vraiment et il désire réellement nous connaître. C'est en lui que je prends mon assurance. Quel message avons-nous aujourd'hui? Dans le silence de nos cœurs, il nous parle. Dans les questions qui nous hantent jour et nuit, il répond à sa manière. Dans sa parole, il est dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on y prend point garde. C'est dans Job 35, le verset 14. Chacun de nous, dans la vie, porte dans son cœur un monde infini de faiblesses et de manquements qu'il cache avec soin. C'est à peine si cela vaut lui-même. Et de ce repli obscur monte comme une source néfaste de puissance, d'inertie et de découragement, de doute, arme et vaillant en apparence. Nous portons sous cette dehors que le monde voit une blessure par où s'échappe notre vigueur. Malheureux que nous sommes, quelqu'un l'a dit. Nous nous taisons alors qu'il nous conviendrait de crier « Seigneur au secours ».
Mais nous craignons de perdre nos amis en nous montrant tels que nous sommes. Cette crainte est un des châtiments de notre hypocrisie. Craindre de perdre une affection qui ne s'adresse pas à nous, mais au personnage que nous jouons le plus souvent. Et c'est ça le drame. Et dans cette crainte de laisser mourir le cœur vivant, ou bien en laissant mourir le cœur vivant afin de sauver le masque mort, quelle peine plus cruelle pourrait-on rêver? Vous savez, dans la vie, les amis, la vérité ne tue pas l'amitié. Au contraire, elle la fait vivre. Il existe une amitié forte et durable, consolante, plus douce que les sentiments. Cette amitié, c'est celle de Dieu, en son Fils bien-aimé. La vérité ne tue pas l'amitié. Être vrai en soi-même et être vrai vis-à-vis des autres, ça ne te tue pas. Ça tue plutôt le masque d'apparence que tu portes, mais ça te fait vivre à l'intérieur et ça apporte la paix. À cette paix que je t'invite maintenant à faire avec toi-même et avec ton Dieu. De dire, Seigneur Jésus, je veux connaître cette paix avec moi-même, mais je veux la commencer avec toi. Seigneur, tu connais tous mes tourments. Je te les présente maintenant, te demandant de me pardonner et de venir dans ce cœur troublé pour apporter ta paix. Viens dans ma vie, Seigneur. Sois mon sauveur et mon Seigneur personnel. Seigneur, je te présente également toutes ces questions qui sont sans réponse et ces manquements au-dedans de moi. Révèle-toi à moi, Seigneur, et guéris mon cœur, et guéris ma vie. Amen et Amen. Je prie que Dieu, dans le silence de ton cœur, te trouve, te restaure et te raffermisse encore. Sois encouragé, sois béni. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen, pasteur. Merci beaucoup. Et je voudrais surtout dire merci au Seigneur qui nous aime toujours. Restez avec nous pour la suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Eh bien, chers amis, suivez-nous pour voir comment Dieu a amené à lui le plus grand dealer de drogue de New York City. Oh, je suis sûr que tout l'enfer a pleuré ce jour-là. Regardons et glorifions Jésus. Herman Mendoza était l'un des plus grands dealers de cocaïne de New York City. Et dans son esprit, cela le rendait invincible. Je me disais que puisque j'avais tant d'argent et tant de pouvoir, rien ne pouvait m'atteindre. Élevé dans une famille de 5 garçons, Herman avait grandi dans le Queens. Cet environnement le marqua pour toute sa vie. Je voulais qu'en me voyant, les gens se disent que j'étais un dur et qu'on pouvait me prendre en exemple. À 14 ans, il était un petit dealer de rue, mais quelques années plus tard, il brassait d'énormes quantités de cocaïne et avait plusieurs personnes sous ses ordres. Herman était déjà marié à l'époque, mais sa femme dit que ce n'était pas ce qu'elle avait attendu de sa vie. Je préfère être pauvre, avoir la paix mais être heureuse, plutôt que d'avoir tout cet argent et ne pas être en paix. Mais la réputation d'Herman ne cessait de grandir et il n'allait pas s'arrêter en si bon chemin. En fait, il se lança même dans les affaires avec son frère Eddie. Très vite, ils grimpèrent au sommet, mais cela ne lui suffisait pas. Nous avions tout plein d'argent. Je pouvais dépenser 20 000 $ par jour en boissons et fêtes dans différentes villas de célébrités. C'était une vie folle. Mais il y avait toujours un vide en moi. Rien ne me donnait satisfaction. Alexandra et Herman en étaient à leur deuxième enfant. Leur train de vie était princier, mais les risques étaient plus importants et Alexandra craignait pour leur vie. Je me rappelle que je vivais constamment dans la peur. Quelque chose va lui arriver, quelque chose va m'arriver. Ils vont venir ici pour nous tuer. Je me torturais constamment à propos de ce qui pouvait nous arriver, de ce que serait notre futur.
Leur futur se présenta assez rapidement. Herman et Eddie furent arrêtés. Ils risquaient de 20 ans à la perpétuité en prison. Herman fut libéré sous caution, mais ne se présenta pas au tribunal 6 mois plus tard. À ce moment-là, mon problème était que je risquais la perpétuité en prison. Et je me disais, qu'est-ce que je vais faire? Chaque matin, je buvais jusqu'à perdre connaissance. Un matin, Herman se réveilla tandis que des policiers enfonçaient sa porte. J'ai voulu sauter par la fenêtre. Mais un policier pointa son arme sur moi en hurlant « Pas un geste !» Je suis rentré et j'ai dit à ma femme « C'est la fin. Ma vie est finie. Va ouvrir la porte, que je me rende. » Herman risquait une peine de 18 ans ou la perpétuité. J'étais arrivé à mes limites. J'avais essayé tous les autres recours. Ma pensée tournait à 100 à l'heure et je me disais « Qu'est-ce que je fais ici ?» Pourquoi ai-je même commencé à vendre de la drogue? Et je me suis mis à pleurer. Tandis qu'il attendait sa condamnation, Herman fut transféré dans une prison où il rencontra un chrétien, son frère Eddie. Cela faisait plus d'1 an qu'ils ne s'étaient plus vus. Il m'a serré dans ses bras en disant « Gloire à Dieu ». J'ai dit « Mais de quoi parles-tu? Gloire à Dieu ?» Je ne comprenais pas son langage, son nouveau langage. Il était si heureux. Herman remarqua un grand changement chez son frère. Il était en prison, mais heureux. Il était en paix. Je voulais la même chose. Herman accompagna son frère à la chapelle de la prison. Il dit que c'est là que Dieu lui parla. Ce qu'il te manque, c'est ce que je peux te donner. Cette paix qui surpasse toute compréhension. Je peux combler ton vide. Je me suis alors avancé devant l'autel et j'ai pleuré, et pleuré. J'ai donné ma vie au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, je t'accepte. Je te veux dans ma vie. Je te veux dans mon cœur. J'ai besoin de toi. Et je me suis encore mis à pleurer. Dans le même temps, la femme d'Herman avait décidé de le quitter. Lorsqu'elle alla le lui annoncer, elle vit que quelque chose avait changé en lui. Je me suis dit, mais qui est-ce? Je ne le reconnaissais vraiment pas. Ça a été un grand choc pour moi. J'éprouvais un sentiment de honte envers elle. Et je lui ai dit, je suis désolé. Pardonne-moi, s'il te plaît, toutes mes transgressions, toutes les blessures et la douleur que je t'ai causées, ainsi qu'aux enfants. Il m'a même dit, écoute, même si tu ne reviens jamais, même si tu décides que c'est fini et que tu veux divorcer, ce que tu as tous les droits de faire, je veux juste que tu saches que j'aimerais que tu ailles bien. Je voudrais que tu connaisses le Seigneur. Alexandra fut si émue qu'elle accepta Christ. Elle le visita souvent et leur relation grandit et se fortifia. Puis, après 4 ans et demi, Herman comparut devant le juge qui devait prononcer sa condamnation. Il se prépara au pire et le juge fit part de son verdict. 5 ans. Je me suis tourné vers mon avocat et lui ai demandé « A-t-il bien dit 5 ans ?» Il a répondu « Oui, il a dit 5 ans. » Je me suis mis à louer Dieu. Herman purgea le restant de sa peine. Il est à présent pasteur à New York, dans le Queens. Il partage le message de l'amour de Dieu. Ce jour-là, quand j'ai accepté Christ et qu'il est devenu le Seigneur de ma vie, c'est le jour où je suis né de nouveau. Et cette nouvelle vie m'a transformé. On a presque envie d'applaudir. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Vraiment. Dieu est capable. Quel changement. Quel changement. Quel changement, vraiment. Et ce qui était vraiment touchant, c'est quand la femme est allée pour dire « moi, je veux divorcer » et elle voit un autre homme. Oui, mais c'est justement ce changement qui a bouleversé tout en elle. Oui, elle s'est dit, oui, il y a eu un miracle. Voilà, et c'était vraiment un miracle. C'était un miracle. Qu'est-ce que Dieu ne fera pas et qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Il peut aller vous chercher dans le trou le plus noir. Ah, cher ami qui nous suit là. Et en faire quelqu'un de merveilleux. Il aime les poubelles, le Seigneur Jésus. Oui, il nettoie. Il Amen. nettoie, il Amen. nettoie. Il est formidable. Tout à fait. Dieu est fidèle. Qu'est-ce qu'on va dire d'autre? Oh! Bon, les amis, j'aime le Club 700. Allons aux Philippines maintenant pour la petite Keila, avec ses 2 grands trous dans le cœur. Elle avait vraiment besoin d'un miracle. C'était urgent. Pas d'argent, un miracle. Regardez. La petite Kisha, de 8 ans, fut toute contente d'apprendre qu'elle allait devenir grande sœur pour la première fois. J'étais heureuse d'avoir quelqu'un avec qui jouer. Mais quelques mois après la naissance de l'enfant, sa mère, Doreen, comprit que quelque chose n'allait pas. Kayla était trop petite pour son âge et tombait tout le temps malade. Nous sommes allés voir un médecin.
Une radio de la poitrine révéla que la petite Kayla avait 2 trous au cœur. Sans une intervention chirurgicale, elle risquait de mourir dans l'année. Notre monde s'écroulait sous nos pieds. Nous n'avions pas l'argent pour cette opération. Je me réveillais toutes les 30 minutes la nuit pour vérifier si elle respirait toujours. Lorenzo se mit à économiser pour l'opération de sa fille, mais son salaire de cuisinier dans un petit restaurant ne suffisait pas. Il savait qu'il avait besoin d'une aide de toute urgence. J'étais tellement désespéré que j'ai même pensé à voler, mais je savais que c'était mal. J'étais très triste et j'avais peur de perdre ma sœur. Un ami de la famille suggéra de demander une aide à Sibienne. Nous nous sommes rapidement organisés pour que Kayla puisse se faire opérer gratuitement. Opération au cours de laquelle un chirurgien répara les trous dans son cœur. Aujourd'hui, Kayla est une petite fille d'1 an, heureuse et en pleine santé. Ma fille est plus forte et plus active maintenant. Quand je la regarde dans les yeux, j'y vois de la joie. Je suis si heureuse de voir Kayla en pleine santé maintenant. Merci, Sibienne. Vous avez sauvé notre petite fille. Dieu merci pour Orphan Promise. Courir au secours de la petite. J'ai en même temps envie de dire qu'on se promène beaucoup. En Philippines, en Au Afrique, Pérou. En Chine, je ne sais pas où. C'est partout, hein? Mais là, c'était un grand miracle. Oui, elle avait besoin de ce miracle. Parce qu'elle perdait la vie. Seulement, il y a toujours des gens qui pensent à d'autres personnes. Heureusement. Il y a toujours des gens. Toi, tu ne penses pas beaucoup à moi, mais c'est pas grave. Ah, on a si. des amis du Club 700 qui pensent faire du bien aux uns et aux autres. Ouais, on va toujours vous dire merci pour ce pas, pour cette main tendue, pour soutenir les autres. Oui, et je voudrais rappeler qu'on a une nouvelle adresse. L'adresse, oui. Rien que pour ça. Comme ça, on ne se mélange pas. Les possibilités de donner sont énormes, oui. de contribuer. Oui. Et en contribuant, lorsqu'on regarde un témoignage comme celui-là, on est réjoui dans son cœur parce qu'on sait ce qu'on a fait aussi pour quelqu'un d'autre. On a sauvé une vie. Tout à fait. On a sauvé une vie. L'amour sauve la vie. Mes amis, l'émission est terminée, mais vous pouvez continuer sur notre site internet. Vous pouvez écrire. Vous avez toutes nos coordonnées. Envoyez vos questions au pasteur, il aime répondre. Et surtout, n'oubliez pas que Jésus vous aime et que nous vous aimons aussi. Et si vous avez été guéri avec la prière, faites-nous signe. Merci, pasteur. Tout l'amour, merci.